Comment fabriquer l'aliment fermenté pour engraissement porc? Pour cela, nous aurons besoin de 40 kg de son de blé, 25 kg de maïs, 16 kg de tourteaux de parmis, 10 kg de tourteaux d'arachide, 3 kg de farine de poisson, 5 kg de tourteaux de soja, demi-kilogramme de sulfate de fer et demi-kilogramme de sel de cuisine pour obtenir 100 kg d'aliments complets. Pour obtenir l'aliment fermenté, nous avons besoin du EM5 élevage. Pour 200 kg d'aliments, nous avons besoin de 100 ml de EM élevage. Et par la suite, après avoir déposé ou exposé notre bâche à l'air nu, nous versons le mélange complet d'aliments fabriqués. Et ensuite utiliser l'eau de source qui est différente de l'eau de robinet, qui ne contient pas du chlore ou bien l'eau de javel. En fait, quand vous dites différent de l'eau du robinet, on ne comprend pas bien. Pourquoi faut-il utiliser l'eau de source? On doit utiliser l'eau de source parce que c'est une eau saine. C'est dit qu'on pourrait utiliser aussi l'eau des pluies, l'eau du marigot. L'eau du marigot, l'eau de pluie. Ne jamais utiliser l'eau du robinet parce que ça contient du chlore. Et par la suite, verser le EM dans de l'eau de source ou bien de pluie que vous allez asperger sur l'aliment. Remuer jusqu'à obtenir une pâte homogène. Une pâte qui ne doit pas laisser couler de l'eau, une pâte humide. Et par la suite, ensacher le mélange dans un sac en plastique en absence de l'air, c'est-à-dire en milieu anaérobique, bien attaché, puis mettre à l'ombre. Ne pas oublier de retourner le sens du sac. Donc, le nœud doit être renversé vers le bas et mettre une planche comme support avant de déposer l'aliment fermenté. Attendre 7 à 10 jours avant de mettre en disposition des porcs. Pour les porcelets, nous allons utiliser 300 à 700 grammes. Pour les truies, les jeunes cochettes, nous devons utiliser 1,5 à 3 kg par jour. Ça, c'est la ration alimentaire. Alors, il y a souvent cette problématique de la consommation d'eau chez les porcs. Le porc consomme en moyenne combien de litres d'eau par jour? Chez les adultes, ils consomment 5 à 7 litres par jour. Alors, quand on a cet aliment fermenté, c'est pas tout. Pour pouvoir entretenir les porcs, pour pouvoir assurer la prophylaxie et tout. Il y a d'autres composés naturels. On va parler juste peut-être d'un seul purin ou d'un seul produit. Lequel est-ce que vous choisissez d'écrire ici? Ici, je conseille d'utiliser le comolina. C'est une plante médicinale. Elle est rampante et lorsque vous la brisez ou bien vous la cassez, elle est glissante. Oui, la sève est gluante. Oui. Utilisez une bonne quantité de comolina que vous allez piler dans un mortier et puis vous allez presser. Additionnez à cela le EM5 élevage pour lutter contre le rejet ou bien encore appelé la peste. En saison soit en début de saison de pluie ou bien en pleine saison de pluie, comme le mois de juin. Généralement chez les éleveurs comme nous savons qu'en mois de juin, la peste surgit toujours. Donc pour cela, il faut se préparer. Ou bien pour ceux qui n'ont pas la possibilité de posséder cette plante, vous pouvez encore utiliser le feu de bois pour réchauffer la porcherie en saison de pluie, pour
Là, c'est un moyen préventif. Oui. Mettre le feu de bois dans la porcherie? Autour, proche de la porcherie, dans un four. Oui. Oui, faire le feu. Un grand feu pour réchauffer la porcherie. Notre petite soeur nous montre des produits bio que nous allons commencer à travailler nos champs. Je suis très content parce que si on avait deux comme elle ici, et j'espère qu'elle va rester toujours avec nous, elle va continuer à nous édifier.